Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle leçon, c'est les nombres fractionnaires. Comme objectif d'apprentissage, on a premièrement calculé la somme et la différence de deux fractions de même dénominateur. Deuxièmement, calculer la somme et la différence de deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Troisièmement, calculer la somme et la différence d'un nombre entier et d'une fraction. Quatrièmement, simplifier une fraction. On commence par un petit rappel sur les fractions. C'est quoi une fraction? En mathématiques, on appelle fraction une part d'une quantité, c'est-à-dire unité, que l'on a divisée en parts égales. Montrons l'exemple avec un gâteau qui représente l'unité. Tout d'abord, on découpe le gâteau en 6 parts égales. On mange 3 parts, ce qui fait 3 parts sur les 6 parts disponibles au départ. On écrit 3 sur 6. C'est 3 sixièmes. Le nombre du haut s'appelle numérateur. Le nombre du bas, il s'appelle le dénominateur. Et aussi on a la barre de fraction. Le numérateur, il indique le nombre de parts que l'on prend ou que l'on veut représenter. Le dénominateur, il indique en combien l'unité est partagée, c'est-à-dire le nombre total de parts. Calculer la somme et la différence de deux fractions de même dénominateur. Pour calculer la somme de deux fractions de même dénominateur, j'additionne les numérateurs et je garde le dénominateur commun. Pour calculer la différence de deux fractions de même dénominateur, je soustrais les numérateurs l'un de l'autre et je garde le dénominateur commun. Exemple, 6 sur 12 plus 5 sur 12 égale. Toujours on garde le dénominateur commun, ici c'est 12, et on fait l'addition. 6 plus 5, ça donne 11 sur 12. Pour la soustraction, 15 sur 20 moins 10 sur 20 égale. Toujours on garde le dénominateur commun, et ici c'est 20. Et on soustrait 10 de 15, ça donne 5 sur 20. Toujours on garde le dénominateur commun, c'est 20. Calculer la somme et la différence de deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Pour additionner ou soustraire deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur, on les réduit d'abord au même dénominateur. Réduire au même dénominateur, c'est-à-dire que je prends le numérateur et le dénominateur de la première fraction et je les multiplie par le dénominateur de la deuxième fraction. Et je prends le numérateur et le dénominateur de la deuxième fraction et je les multiplie par le dénominateur de la première fraction. Exemple, 6 sur 3 plus 2 sur 5. La première fraction c'est 6 sur 3 et le dénominateur de la deuxième fraction c'est 5. Donc, on multiplie 6 fois 5 sur 3 fois 5. Plus la deuxième fraction c'est 2 sur 5. Et le dénominateur de la première fraction, c'est 3. Donc, plus 2 fois 3 sur 5 fois 3 égale 30 sur 15 plus 6 sur 15 égale. On garde le dénominateur commun et on fait l'addition 30 plus 6. C'est 36 sur 15. Pour la soustraction, 4 sur 7 moins 1 sur 2. La première fraction, c'est 4 sur 7. Le dénominateur de la deuxième fraction, c'est 2. Donc, on multiplie 4 fois 2 sur 7 fois 2. Moins la deuxième fraction, c'est 1 sur 2. Et le dénominateur de la première fraction, c'est 7. Donc, moins 1 fois 7 sur 2 fois 7 égale 8 sur 14 moins 7 sur 14. On garde le dénominateur commun, c'est 14. Et on soustrait 7 de 8.
Donc 8 moins 7, ça donne 1 sur 14. Calculer la somme et la différence d'un nombre entier et d'une fraction. Quand il y a un nombre entier dans l'opération, je l'écris sous forme de fraction et je fais mes calculs. Pour écrire un nombre entier, par exemple 5, sous forme d'un nombre fractionnaire, il suffit d'écrire 5 sur 1. Le premier exemple, écrire un nombre entier sous forme d'une fraction. 1, c'est 1 sur 1. 3, c'est 3 sur 1. 12, c'est 12 sur 1. Le deuxième exemple, 1 plus 2 sur 3 égale 1 sur 1 plus 2 sur 3. Ici, on a l'addition de deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur, donc on doit les réduire au même dénominateur. 1 fois 3 sur 1 fois 3 plus 2 fois 1 sur 3 fois 1 égale 1 fois 3 sur 1 fois 3, ça donne 3 plus 3, plus 2 fois 1 sur 3 fois 1, ça donne 2 sur 3, égale, on garde toujours le dénominateur commun, ici c'est 3, et on fait l'addition, 3 plus 2, ça donne 5 sur 3. On a aussi 4 moins 5 sur 2 égale 4 sur 1 moins 5 sur 2. Ici aussi, on a la soustraction de deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Alors, on doit les réduire au même dénominateur. 4 fois 2 sur 1 fois 2 moins 5 fois 1 sur 2 fois 1 égale 4 fois 2 sur 1 fois 2, ça donne 8 sur 2, moins 5 fois 1 sur 2 fois 1, ça donne 5 sur 2, égale, on garde le dénominateur commun, c'est 2, et on soustrait 5 de 8, ça donne 3 sur 2. Simplification d'une fraction. On dit que l'on simplifie une fraction lorsqu'on l'écrit avec un numérateur et un dénominateur plus petit. Pour simplifier la fraction 8 sur 6, on la met sous forme de 4 fois 2 sur 3 fois 2, car 8 c'est 4 fois 2 et 6 c'est 3 fois 2. Puis on barre 2 avec 2, ça donne 4 sur 3. Exemple, je simplifie les fractions suivantes. 4 sur 6. C'est quoi 4? 4 c'est 2 fois 2. Et c'est quoi 6? C'est 3 fois 2. On barre 2 avec 2, ça donne 2 sur 3. On a aussi 12 sur 15. C'est quoi 12? C'est 4 fois 3. C'est quoi 15? C'est 5 fois 3. On barre 3 avec 3. Il reste 4 sur 5. On a aussi 12 sur 6. 12, c'est 6 fois 2. Et 6, c'est 6 fois 1. Donc, on barre 6 avec 6. Il reste 2 sur 1. Et 2 sur 1, c'est 2. Alors, mes chers élèves, vous faites les exercices 1 et 2, page 90, et l'exercice 5, page 91. Archipel.